Frères et sœurs en Christ, shalom, shalom, je vous salue au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel nous a encore permis et nous sommes encore présentement dans la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a encore donné une nouvelle semaine et un nouveau jour. Si toi tu es dans la joie d'être compté parmi les vivants de cette semaine, de cette nouvelle semaine, dans de vives acclamations à l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons pris la décision de suivre le Christ, nous qui avons pris la décision de servir le Christ, de tout abandonner pour le suivre et de le servir, frères et sœurs en Christ, nous devons tout faire pour éviter le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Nous devons tout faire pour éviter l'hypocrisie. Parce que les pharisiens, ceux du monde, c'est l'hypocrisie qu'eux ils utilisent. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils pensent qu'ils sont sages. Oh, c'est le contraire. Oh, un chrétien qui a donné sa vie à Jésus et qui a réellement confié son entier entre les mains de Jésus doit tout faire pour éviter l'hypocrisie. Si tu fais tout pour éviter l'hypocrisie, tu vas comprendre qu'il n'y a rien qui ne sera découvert. Tout sera découvert. Tout ce que tu dis dans les ténèbres et tu dis que personne n'écoute, personne ne me voit, mais tu oublies que Jésus te voit. Tu oublies que Jésus, il est le seul maître qui a le pouvoir de voir une journée noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Si tu sais que Jésus va voir tout, à quoi faire raison de te cacher et de dire personne ne me voit? Oui, c'est vrai, les hommes, les humains ne vont pas te voir. Mais Jésus-Christ te voit. Tout ce que tu fais dans le noir, tout ce que tu fais dans l'obscurité, et selon toi, personne ne me voit. Selon toi, non, c'est moi seul qui sais ce que je fais. Selon toi, eux, ils sont là seulement. Ils ne savent rien, ne connaissent rien. Mon frère, ma soeur, je m'en vais te dire ce matin que tu mens. Tu mens et tu te trompes toi-même. Parce que Jésus-Christ te voit. Et si Jésus-Christ te voit, il faut savoir que son serviteur aussi te voit. Parce que c'est lui qui a envoyé son serviteur. C'est lui qui a donné le pouvoir. Et tout ce que toi tu fais dans le noir, tout ce que tu dis dans l'oreille d'autrui, et tu penses que c'est entre deux personnes. Oh frères et sœurs en Christ, mais tu te trompes. Au même moment que tu es en train de dire dans l'oreille de l'autre, il faut savoir que le Saint-Esprit est en train de communiquer à ton serviteur. Au même moment, tu as fait le projet de détruire ton prochain. Au même moment, tu as fait le projet et tu sais que tu vas ruiner l'église. Frères et sœurs en Christ, il faut savoir que Jésus-Christ est en train de montrer au même moment le secret que tu es en train de cacher. Donc, frères et sœurs en Christ, ça ne sert à rien de dire tout ce que je fais, personne ne me voit. C'est vrai, tu peux tromper les humains, mais tu oublies que le serviteur de Dieu, l'Esprit de Dieu est en lui. L'onction de Dieu est en lui. Le Saint-Esprit est en lui. Et tout ce que tu fais dans ta maison, tout ce que tu fais dans l'obscurité, tout ce que tu fais entre quatre murs, et tu vois que personne ne me trouve, personne ne sait ce que je dis, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit a de communiquer tout à son serviteur. Donc si réellement toi tu es chrétien, et tu as donné ta vie à Jésus, et tu sais que c'est Jésus seul qui a le pouvoir sur ta vie, et c'est Jésus seul qui sait ce que dans le cachet, il faut savoir que ce même Jésus révèle à son serviteur. Parce que s'il ne révèle pas à son serviteur, comment son serviteur sera le mal que toi tu as? Comment son serviteur sera le piège que l'ennemi est en train de manigancer devant toi?
Si le serviteur sait le mal que tu as, s'il sait le piège que l'ennemi est en train de préparer pour toi, le coup que l'ennemi est en train de préparer pour toi, il faut savoir que ce que toi-même tu dis, ce que tu penses, le serviteur le sait. Donc, frères et sœurs en Christ, gardez-vous de l'hypocrisie, car l'hypocrisie n'est pas pour les enfants de Dieu. L'hypocrisie n'est pas pour les élus de Dieu. L'hypocrisie n'est pas pour celui qui a donné sa vie à Jésus. Mais c'est la vérité. C'est la vérité qui est pour celui qui a donné sa vie à Jésus. Parce que la femme veuve que le prophète Élisée est venu à son secours, s'il n'avait pas dit la vérité, si elle avait fait l'hypocrisie, et elle dit non, je n'ai rien, est-ce que Jésus-Christ va essuyer ses larmes? Non, Jésus-Christ ne peut pas essuyer ses larmes. Mais avec la persévérance, le courage qu'elle a, la foi qu'elle a, la sagesse d'en haut qu'elle a, la vérité qui est en elle, cette vérité a été récompensée. Et ces dettes ont été payées. C'est de même chose que vous. Toi qui es dans la difficulté, et paye-toi de l'hypocrisie. Dis la vérité. Ne cache rien à l'homme de Dieu. Car l'homme de Dieu sait tout. L'homme de Dieu connaît tout. Mais il veut juste voir la confirmation à travers ta bouche. Voir la confirmation à travers tes démarches. Et si toi tu penses que non, il veut prendre mes sous, il veut faire quelque chose de moi, frère et sœur en Christ, tu vas rester dans ta souffrance. Tu vas rester dans tes difficultés. Parce que Jésus-Christ lui-même ne viendra pas te dire, me voici. Il va toujours prendre par quelqu'un. Mais si un homme de Dieu te demande quelque chose, il faut savoir qu'il sait d'abord la chose. Il faut savoir que Dieu l'a déjà révélé. Mais pour avoir la confirmation, comme mon enfant qui est devant moi, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il a la vérité en lui? Il va te poser la même question. Tout juste pour voir si tu es véridique. Mais si toi tu ne connais pas le mystère de Dieu, tu vas commencer par manifester l'hypocrisie. Et tu vas dire non, si je cache cela, il ne saura pas. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu veux la guérison? Est-ce que tu veux le feu des entrailles? Est-ce que tu veux que Jésus te donne le désir de ton cœur? Tu dois être véridique. Tu dois dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui va t'affranchir. C'est la vérité qui va te sauver. C'est la vérité qui va te donner le désir de ton cœur au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever et nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus nous a encore donné un nouveau jour. Il nous a encore donné une nouvelle semaine. Qu'est-ce que nous avons à lui donner? Nous n'avons rien à lui donner. C'est pour cela ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas remercier l'Éternel de t'avoir protégé tout au long de la semaine écoulée. Tu vas remercier l'Éternel pour sa grâce qui est sur toi. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Remercie l'Éternel, le Dieu des armées. Reconnais les faits de l'Éternel. Reconnais la grandeur de l'Éternel. Reconnais qu'il t'a protégé au cours de la semaine écoulée. Éternel, Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce matin pour la vie que tu m'as donnée. Je bénis ton Seigneur, Papa, de m'avoir protégé tout au long de la semaine écoulée. Oui, Seigneur Jésus, si c'est pour l'ennemi, je ne veux pas rester en vie jusqu'à voir une nouvelle semaine. Oh, Papa, mais tu m'as protégé. Tu n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi arrive à sa fin. Oh, Éternel des armées, Père. C'est pour cela ce matin, je bénis ton Seigneur et je te dis merci. Papa, reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier. Tu vas encore remercier l'Éternel pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Le sou de vie qu'il t'a donné ce matin. La santé robuste qu'il t'a donnée ce matin. Tu vas le remercier pour cela. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Jésus-Christ Nazareth est un Lève ta voix et prie au nom de Jésus.
Remercie le Seigneur Jésus-Christ. Remercie-le du plus profond de ton cœur. Remercie-le pour la santé. Remercie-le pour la vie. Remercie-le pour le souffle qu'il t'a donné ce matin. Parce que beaucoup de personnes ont voulu être debout sur les pieds, mais n'ont pas pu. À cause de la maladie, à cause des persécutions. Mais toi, tu es là, présentement dans la maison de l'Éternel. C'est Jésus qui a permis. C'est Jésus qui a mis sa grâce en toi. Oui, beaucoup de personnes ont voulu voir cette nouvelle semaine, ce beau jour, mais la mort les a empêchés. Mais toi, tu as la vie. Tu as le souffle de vie gratuitement. Le souffle que les gens cherchent à des hauteurs de millions. Le souffle artificiel. Mais toi, tu l'as gratuitement. Tu as le souffle naturel. Remercie le Seigneur ton Dieu. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour la vie que tu m'as donnée ce matin. Oh, Papa, je bénis ton Seigneur pour le souffle que tu m'as donné ce matin. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour la santé robuste, la santé de fer que tu as donnée à tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Oh, Éternel Dieu des armées, Père, reçois maintenant mes remerciements, car je sais que je n'ai rien à te donner. L'or et l'argent t'appartiennent. Les richesses de ce monde t'appartiennent. Oh, Papa, qu'est-ce que j'ai à te donner? C'est pour cela ce matin, j'ouvre simplement ma bouche et je te dis merci. Merci, Papa. Merci pour ce grand travail. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu décides de faire dans ma vie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu as remercié l'Éternel. Et tu vas humilier ta chair devant sa face. Parce que tu ne dois pas rester avec le péché et commencer une nouvelle semaine. Donc tu vas t'humilier et tu vas te rappeler de tout ce que tu as dit, de tout ce que tu as fait, les démarches que tu as eues et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Tu vas te rappeler de tout cela et tu vas demander le pardon du plus profond de ton cœur. Que le Seigneur Jésus t'accorde maintenant le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, car ce matin, tu m'as donné la vie. Mais je reconnais que je suis un pécheur. Ô Éternel Dieu des armées, Père, accorde-moi maintenant le pardon, car je sais que c'est toi seul qui as le pouvoir de me pardonner. Seigneur Jésus, je sais que j'ai menti, je n'ai pas respecté ta parole. Oh Papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et manifester votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Tu as demandé le pardon et le Seigneur Jésus t'a accordé maintenant ce pardon. Qu'est-ce qui te reste à faire? Tu vas demander, il te lave entièrement. Il te lave entièrement à travers cette eau pure, cette eau de baptême qui te lave afin que tu sois propre devant ta face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui Seigneur, je bénis ton Seigneur encore ce matin. Parce que j'ai péché envers toi et je t'ai demandé le pardon et tu me l'as accordé. Mais papa, je suis sale. Je ne peux pas rester dans cette saleté et te demander de me purifier. C'est à cause de cela que ce matin, j'ouvre ma bouche vers toi et je te demande papa que tu me laves entièrement. Lave-moi entièrement à travers cette eau pure. Lave-moi de la terre jusqu'au point des pieds. Oh Éternel, des armées Père, afin que je sois propre devant ta face. Car je sais que tu es un Dieu saint, tu es un Dieu sans tache. Oui Seigneur Jésus-Christ, lave-moi ce matin. Oui papa, merci. Merci de m'avoir lavé. Je demande maintenant que tu me purifies. Oh Seigneur Jésus-Christ, purifie-moi maintenant. Que le précieux sang de l'agneau immolé, ce seul sang innocent, laissé sur la croix pour la rémission de mes péchés, que ce sang me purifie entièrement ce matin.
Parce que je sais que ça reste encore des tas de péchés qu'on laisse sur ma vie. Mais si ce sang arrive à me toucher, tous ces tâches vont disparaître. C'est pour ça, papa, je prie ce matin que tu me purifies. Purifie-moi entièrement. Purifie-moi entièrement de toute souillure de péché. Purifie-moi entièrement afin que je sois pur, blanc comme la neige devant ta face. Car tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu pur. Et toute personne qui doit rester devant ta face doit être pure. Oh papa, purifie-moi ce matin à travers le précieux sang. Ce précieux sang de l'agneau immolé. Oh papa, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir purifié pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas demander la force. Que le Seigneur Jésus t'accorde maintenant la force. Parce que tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée, si tu n'as pas la force de Dieu en toi, tu ne peux absolument rien faire. Donc lève ta voix ce matin. Demande qu'il te donne la force pour fuir le péché, la force pour prier en tout temps et en tout lieu. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, papa, je sais que c'est de toi seul viendra mon secours. Je n'ai aucune force. La force viendra de toi. C'est pour cela ce matin, papa, je crie vers toi. Ô éternel Dieu des amis, Père, donne-moi maintenant la force. La force pour fuir le péché. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Oh Seigneur Jésus. Oh, c'est à cause de ces péchés que je suis loin de toi. Seigneur Jésus. Donne-moi maintenant la force qu'il faut, afin que je puisse fuir le péché. Donne-moi la force qu'il faut, pour que je prie en tout temps et en tout lieu. Oh éternel Dieu de sa paix, accorde-moi maintenant. J'aime que ce de cette force, car je sais, une fois que j'ai cette force, papa, je vais fuir le péché. Une fois que j'ai cette force, je peux prier en tout temps et en tout lieu, pour pouvoir empêcher ma chair de me dominer. Oh éternel Dieu de sa paix, accorde-moi maintenant la force, pour le mettre la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de Saint Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander le Saint-Esprit. Tu vas demander l'onction de l'Éternel sur ta vie. Parce que tu représentes le temple de l'Éternel. Et c'est son esprit qui doit habiter en toi. C'est pour cela ce matin, une fois que le temple est déjà pur, tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit maintenant habite maintenant dans ce temple. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Car tu es venu, c'est pour comprendre ta journée entre les mains de l'Éternel. Tu n'es pas venu pour regarder quelqu'un. Tu dois prier ce matin. Que le Seigneur Jésus te donne maintenant ton esprit. Parce que tu représentes le temple de l'Éternel. Et ce temple ne doit pas rester vide. Ce temple doit être habité par le Saint-Esprit. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus. Mais voici le temps. Papa, le temps est déjà pris. Bien balayé et bien orlé. Oh Seigneur Jésus-Christ, ça ne reste seulement que ton esprit. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix et je te demande le Saint-Esprit. Oh éternel des âmes, Père. Accorde-moi maintenant le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, l'esprit qui va rester en moi. Et je me rappeler de toutes les paroles que tu m'as dites. Oh éternel des âmes, Père. Accorde-moi maintenant cet esprit. Car je sais, si le Saint-Esprit est en moi, la chaîne ne va pas me dominer. Si le Saint-Esprit est en moi, le péché ne peut pas être là. Si le Saint-Esprit est en moi, la maladie ne peut pas être là. Si le Saint-Esprit est en moi, les dettes ne peuvent pas être là. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je demande maintenant le Saint-Esprit. Oh éternel des amis, Père, je bénis ton Seigneur de m'avoir accordé maintenant le Saint-Esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Soyez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frère de Saint Christ, c'est vrai. Tu as demandé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est là. Donc le Saint-Esprit que tu as reçu, tu vas utiliser maintenant l'Esprit Saint et tu vas prier pour toute personne couchée dans les hôpitaux et qui n'ont personne pour venir à leur aide. Tu vas prier maintenant pour eux. Que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui est le sauveur des sauveurs, lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, que les temps sa puissante main avec que
tous ces malades. Reçois la guérison au nom de Jésus. Laisse ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel, tu des âmes Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, tu m'as donné la force. Tu m'as donné la puissance. C'est pour cela que je lève ma main vers tous les hôpitaux du monde entier. Partout se trouvent les malades, dans les maisons, à l'hôpital. Oh éternel, tu es âmes Père. Tu es le seul maître. Tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Tu es le chirurgien des chirurgiens. Oh éternel, des âmes Père. J'étends maintenant ma main. Oh papa, guéris maintenant ces malades. Guéris maintenant ces malades. Parce que c'est toi seul qui connais le mal qu'ils souffrent. Oh éternel, des âmes Père. Donne-leur maintenant la guérison. Donne-leur maintenant la guérison. Je prie également pour toute femme à l'état d'accouchement, dont l'accouchement est difficile. Oh éternel, des âmes Père. C'est toi le sage-femme de ta femme. Papa, qu'elles accouchent maintenant. Qu'elles accouchent maintenant sans lame et sans ciseaux. Au nom de Jésus. Éternel, des âmes Père. Je prie également pour toutes personnes qui se sont retrouvées dans les prisons. Oh Seigneur Jésus-Christ. S'ils sont dans des problèmes, s'ils sont dans les prisons, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Oh éternel, des âmes Père. C'est toi seul qui es capable de les faire sortir de la prison où ils se trouvent. Oh éternel, des âmes Père. De la même manière dont tu as fait pied de la prison éternelle, je prie maintenant ce matin que tu délivres maintenant cette personne, que tu les délivres maintenant, que tu les sors maintenant de là, avec qui t'ont reçu de la famille. Témoigne ta grandeur. Oh éternel, des âmes Père. Je prie également pour toutes les femmes. Je prie également pour les veuves, les réfugiés. Oh papa, je prie spécialement pour les orphelins. Éternel, des âmes Père. Tu es le Dieu des orphelins. Reçois maintenant ces orphelins. Envoie-les maintenant les bienfaiteurs, les donateurs qui vont les permettre, avec eux aussi, ils vont avoir la paix, l'amour, la joie du cœur. Oh éternel de la paix, fais cela maintenant, afin que le monde puisse compter avec ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier ce matin. Tu vas remettre ta journée entre les mains de l'Éternel. Partout tu iras, le plan que tu as déjà fait, tu vas confier entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui a le dernier mot. Confie maintenant ta journée entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Seigneur. Papa, je confie entre cette belle journée que tu nous as accordée. Cette belle journée que tu m'as accordée, papa, je les confie entre cette mains. Voici tes enfants devant ta face. Et remettre en tête main leur projet. Partout ils iront. Oh papa, reçois maintenant ces projets. Bénis maintenant ces projets. Bénis maintenant, afin que tout au long de cette journée, tu sois la tête et non la queue. Que tout au long de cette journée, qui témoigne ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout un chacun de nous ici et ailleurs à entrer en soi et nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair. Mais je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je remets celle qui va également lire ta parole entre cette main. Oh papa, voici ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, enlève les écailles de leurs yeux, ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Éternel Dieu des armées, que cette parole que nous allons écouter ce matin change notre cœur, ramène notre conscience pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donne-nous de vivre acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. À partir du
premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Et nous allons écouter cela dans le livre de Luc, chapitre 12, à partir du premier verset. Nous vous écoutons. Luc 12, verset 1er. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Luc 12, verset 1er. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Frères et sœurs en Christ, voilà ce que Jésus-Christ nous dit ce matin. C'est vrai que tu as pris la décision de suivre le Christ. C'est vrai que tu as pris la décision de servir le Christ. C'est vrai que tu as pris la décision de tout abandonner et de te tourner vers lui. De tourner définitivement la page. C'est vrai que tu as pris cette décision. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, avant tout, il faut d'abord te garder de l'hypocrisie. Il faut éviter l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est ça qui t'empêche d'être en communion parfaite avec ton Dieu. L'hypocrisie, c'est ça qui t'empêche. Et selon toi, te dire, je prie, je vais à l'église depuis des années, mais je n'ai rien reçu. C'est à cause de l'hypocrisie. Parce que tu pries, mais ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu pries avec l'hypocrisie. Tu pries avec la haine. Tu pries avec la calomnie. Tu pries en étant ivrogne. Non, frère et sœur en Christ, tu dois éviter l'hypocrisie. Tu dois éviter l'hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas pour les enfants de Dieu. L'hypocrisie, c'est ceux qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est Seigneur. Ce sont eux-là qui utilisent l'hypocrisie. Le Seigneur Jésus te dit ce matin de refuser. Et paye-toi de l'hypocrisie. Et maintenant, si tu te peins de l'hypocrisie, il faut savoir que tout ce que tu fais, Jésus connaît. Oui, verset 2. Verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, voilà qu'il est dit. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui dis, ce sont des gens qui viennent dire tes propos à l'homme de Dieu. Je m'en vais te dire ce matin que tu te trompes. Voilà, Jésus t'a dit tout ce que tu as dû faire dans le cachet, tout ce que tu as dû dire, et tu penses que non, c'est un secret, personne ne connaît. Jésus va révéler ces choses. Donc si Jésus révèle ces choses, ça veut dire que l'homme de Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour révéler le mal que tu traverses. L'homme de Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour dire ce qui se passe avec ta vie. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et lorsque le Saint-Esprit est en lui, tout ce que toi tu penses que tu fais dans le cachet, tout ce que tu penses, non, si je fais telle chose, personne ne connaît. Jésus te voit. Et si Jésus te voit, il faut savoir que l'homme de Dieu aussi te voit. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 3. Verset 3. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, tout ce que tu vas chuchoter dans les oreilles de ton prochain, de ton voisin, de ta voisine, et selon toi, personne ne sait. C'est entre vous deux. Non, frères et sœurs en Christ, tu te trompes.
Jésus sait. Jésus sait. Jésus est présentement là. Au moment où tu es en train de chuchoter cette chose, de détruire ton prochain, d'empoisonner ton prochain, de faire tomber quelqu'un, Jésus est là. Et si Jésus est là, au moment où tu chuchotes ces choses, dans les oreilles de ton prochain, il faut savoir que c'est dans les oreilles de l'homme de Dieu que tu es en train de faire ces choses. Parce que c'est Jésus qui l'a établi. Et Jésus l'a dit de vous surveiller et de vous conduire. Mais si Jésus ne lui révèle pas ce que vous êtes en train de faire, le complot que vous êtes en train de faire, est-ce qu'il peut savoir comment marcher? Donc, frère de soeur Christ, toi qui as pris comme d'habitude et tu dis non, ce que je fais, personne ne me voit. Je vais faire telle chose en cachette. Je vais faire telle chose dans le secret. Non, si je sors et je fais telle chose, elles sont à la maison, elles sont là-bas. Personne ne me voit. Frère de soeur en Christ, tu te trompes. Jésus te voit. Jésus te voit. Donc, frère de soeur en Christ, ce matin, toi qui as écouté cette parole, si tu as l'habitude de dire non, ce que je fais, personne ne me voit. Ce que je dis, personne n'entend. Frère de soeur en Christ, évite ces choses. Parce que c'est l'hypocrisie. Une fois que tu es dans la tête, si je fais telle chose, personne ne me voit, c'est l'hypocrisie. Parce que tu as fait la chose et tu vas encore venir devant la personne pour faire que non, moi je suis saint, moi je suis innocent. Frère de soeur en Christ, tu te trompes toi-même. C'est l'hypocrisie que tu fais. Ça veut dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que si réellement tu as donné ta vie à Jésus, tu vas savoir que tout ce que tu fais dans le cachet, l'homme ne te voit. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des amis. Amen. Entends, nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, Seigneur Jésus, nous les humains, nous pensons que ce que nous disons dans l'oreille de notre prochain, que personne n'écoute. Que ce que nous faisons dans le secret, que personne ne voit. Mais ce matin, tu viens de les révéler. Que tout ce qui est dans le secret sera découvert. Oh Papa, je bénis ton Seigneur pour cette parole. C'est vrai, c'est l'hypocrisie. Parce que nous nous trouvons entre deux et nous discutons et nous parlons de l'autre. Et si nous trouvons l'autre, nous faisons comme saint, comme celui qui n'est rien. Oh Papa, c'est l'hypocrisie. Et tu viens de nous dire ce matin d'éviter l'hypocrisie. Que l'hypocrisie, c'est pour les pharisiens. C'est pour ceux qui n'ont pas encore compris que toi, tu es le Christ. Papa, je bénis ton Seigneur pour cette parole. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons est arrivée. Éternel Dieu des amis Père, ordonne maintenant que les hommes nous accompagnent. Papa, je confie cette journée entre tes mains. Reçois maintenant cette journée. Partout tes enfants iront. Oh Éternel Dieu des amis Père, qu'ils témoignent ta grandeur. Qu'ils soient la tête et non la queue. Je prie également pour tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Oh Éternel Dieu des amis Père, fortifie-les, bénis-les. Donne-leur le désir de leur cœur afin qu'ils puissent contempler ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.